Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 6 février 2019. Voici les titres. 3 millions de mètres cubes à évacuer en Haute-Savoie. Le bâtiment tire la sonnette d'alarme concernant la gestion des déchets inertes. Les engins doivent parcourir des centaines de kilomètres pour se débarrasser de ces déchets. Avec une population qui ne cesse de croître et des chantiers toujours plus nombreux, la problématique devient urgente pour les professionnels. Et puis ils passent déjà leur bac. Plus de 130 lycéens savoyards ont pris le départ du slalom géant sur le stade des Ménuires ce mardi. La station de Tarentaise accueillait l'épreuve du bac de ski à la clé des points précieux pour l'examen. Avant de développer ces titres, retour sur un mouvement de grève. Celui des syndicats de l'éducation nationale. Ils ont appelé à la grève en France ce mercredi. Leur principale revendication concerne la hausse des salaires et la création d'un statut pour les auxiliaires de vie scolaire et les accompagnants des élèves en situation de handicap. Une dizaine d'entre eux se sont rassemblés cet après-midi devant la préfecture de Haute-Savoie à Annecy. On écoute quelques réactions au micro de Juliette Vincent-Sény. Nous sommes rassemblés devant la préfecture pour les AESH, c'est-à-dire les accompagnants des élèves en difficulté, pour le bien à la fois des enfants, à la fois des parents, de leurs parents et des équipes enseignantes, et de manière générale pour tout le système éducatif. Car ce qui s'est passé depuis la loi sur le handicap, c'est qu'il y a un nouveau métier qui a émergé, qui est le métier d'accompagnant pour ces enfants en situation de handicap. Mais ce métier n'existe pas vraiment puisque ses collègues n'ont pas de statut, sont très mal rémunérés. Et nous avons un gros problème sur le département, c'est qu'il n'y a pas de candidat à ces postes, eu égard à cette rémunération. La majorité des AVS travaillent 24 heures. Et que nous avons donc des salaires qui varient entre 740 € nets par mois à 900 € nets par mois, ce qui sont vraiment des salaires précaires. Donc nous sommes pour une revalorisation immédiate de nos salaires, avoir un statut, une création véritable de statut pour les AESH, pour les AVS. Après la région, le Conseil Savoie-Mont-Blanc veut venir en aide aux agriculteurs. Les départements de Savoie et de Haute-Savoie l'ont annoncé ce mercredi. Suite à l'épisode exceptionnel de sécheresse de cet été, les présidents des deux départements vont proposer aux élus du Conseil Savoie-Mont-Blanc de soutenir les agriculteurs du territoire. Une aide d'1,5 million d'euros pourrait être allouée dans le cadre du vote du budget qui se déroulera le 29 mars prochain. On quitte l'agriculture pour le bâtiment. Le secteur est inquiet en Haute-Savoie. Cette année, 10 000 logements ont été construits dans le département. Des constructions nécessaires pour accueillir la population croissante. Ces chantiers génèrent près de 3 millions de mètres cubes de terre à évacuer. Une véritable problématique pour les professionnels qui alertent l'État et les collectivités. On fait le point avec Fanette Debuisson. Entre 500 et 800 camions pour la construction d'un rond-point, 25 pour un logement. Chaque chantier génère des centaines de mètres cubes de terre, dits déchets inertes. Problème, une soixantaine de lieux seulement accueillent cette terre en Haute-Savoie. On va vider de plus en plus loin. Les camions, d'après une étude qui a été menée par BTP 74, font en moyenne à Haute-Savoie 52 km pour les vider leur terre. Et donc c'est un non-sens écologique. Chaque année, 15 millions de kilomètres sont ainsi parcourus sur le département par des camions remplis de terre. Cette ancienne carrière, exploitée pendant 30 ans sur la commune de Chavanneau, près d'Annecy, les accueille. C'est une installation de stockage de déchets inertes, ISDI. 700 000 mètres cubes de terre rempliront ces 10 hectares en une dizaine d'années. La construction en général, les matériaux, tout ça, ça génère un chiffre d'affaires assez faramineux sur l'ensemble du bassin. Il faut que dans ce chiffre d'affaires, chacun retrouve une petite part et je pense que la nature y trouve quelque chose. Il y a ici des associations qui font des actions pour la protection des oiseaux ou des batraciens. Tous ceux-là sont aidés pour le faire, l'entreprise le fait également. Les habitants récupèrent un peu d'argent, ça fait un peu moins d'impôts quelque part et il faut que tout le monde trouve quelque chose. Un gain de 2 millions d'euros pour la commune sur les 40 ans d'exploitation. Pourtant, les collectivités peinent encore à mettre en place ces sites. Les habitants sont peu friands des allers-retours des camions. Dans le Genevois, État, communes et professionnels se sont mis autour de la table pour anticiper et une poignée de sites potentiels a été identifiée. Entre 2015 et 2017, aucun dossier d'ISDI n'a été accepté et même déposé. Donc voilà, c'est un vrai challenge
que de rattraper ce temps-là, d'anticiper le futur. Il y a des projets importants, très importants, non seulement de logement individuel, on pense souvent au logement individuel, mais aussi à des équipements collectifs, écoles, salles des fêtes, grands projets commerciaux ou autres, qui vont engendrer des besoins. Et si on n'anticipe pas, on va à l'encontre de tout ce qu'on veut faire pour sauver la planète et avoir un environnement durable. L'État pousse aussi les architectes et professionnels à intégrer ces déchets dès le début du chantier. L'objectif, creuser moins et surtout mieux recycler ces mètres cubes de terre sur place grâce aux aménagements paysagers par exemple. 25% des déchets inertes ne sont aujourd'hui ni recyclés ni valorisés. Les sommets du digital s'achèvent ce mercredi à la Clusa. Influenceurs, innovateurs, décideurs, ils étaient au rendez-vous de ces 3 jours de rencontres et de réflexion autour des enjeux du numérique. Ils ont notamment évoqué les problématiques liées à ces nouvelles technologies. Fracture numérique ou encore pollution, de nombreuses questions restent en suspens. Fanny Devilaine et Jérémy Ferraillant ont recueilli quelques témoignages sur place. Pendant ces 3 jours, on va se prendre du temps autour de 60 conférences avec des gens juste extraordinaires, des gros entrepreneurs, des grosses marques qui viennent. Et on se pose des questions et on essaie de trouver des réponses, mais tous ensemble. Ici, on est là pour analyser la manière dont les gens travaillent, dont le digital change la vie, change les modes du travail, et puis aussi pour essayer de se projeter dans ce que sera le digital demain. Et nous, c'est vraiment notre travail quotidien, c'est de projeter notre marque et d'essayer d'être prescripteur dans ce qu'on peut faire. La première boutique Fusalp, c'est évidemment le site internet. Et puis toute la communication digitale, comment on peut être beaucoup plus viral. Aujourd'hui, les territoires ruraux, les personnes âgées, les personnes éloignées de l'emploi sont des personnes qu'on isole du digital. On les exclut avec des mots et des langages qui sont complètement inaccessibles. Et ça aussi, c'est un enjeu de la pollution numérique. On parle déjà du bac 2019. Avec une première épreuve pour les lycéens savoyards, celle du ski. 132 élèves ont pris le départ du slalom géant sur le stade olympique des Menuires mardi. Venus de différents lycées du département, ils ont choisi l'option ski pour leur bac. Une option qui peut leur permettre de récolter des points parfois précieux. Reportage. 8h45, sur le fameux stade des Menuires qui avait accueilli les Jeux Olympiques en 1992. La concentration est à son comble. Le départ a des allures de salle d'examen. Et pour cause, une centaine de lycéens savoyards s'apprêtent à passer leur bac de ski. Ça se passe bien parce qu'il y a du soleil, ils ont le sourire, mais il y a quand même un petit stress parce qu'on est dans le dur, déjà on est dans le bac. Mais bon, la salle d'examen est quand même assez agréable et les surveillants aussi. L'objectif pour ces jeunes, se rapprocher au maximum du temps de l'ouvreur. Plus leur temps est proche, plus le nombre de points gagnés est important. Il faut un bon niveau, mais si par malheur pour eux, ils n'ont pas la moyenne, ils ne sont pas pénalisés. On ne leur enlève pas des points, ils ne peuvent qu'en gagner. Ils gagnent beaucoup de points, c'est-à-dire ça leur permet de passer d'une mention bien à une mention très bien, ou d'une mention très bien à une mention félicitations du jury. Voilà. Donc c'est intéressant pour eux. Depuis 17 ans, la station des Menuires accueille cette épreuve du bac organisée par le lycée Ambroise Crozat de Moutier. L'épreuve pratique est suivie d'un oral l'après-midi. Les lycéens sont interrogés sur la pratique du ski en général, la technique et la sécurité. Kylian prépare les concours des cadets de l'Air. Il vient chercher des points précieux pour obtenir une mention. Je suis au club de Val Thorens, moi, depuis tout petit. Et donc voilà, je prends ma chance pour aujourd'hui, pour le bac. Ça rapporte des points, on peut que en gagner, donc c'est que du bénéfice, quoi. Caroline est en section montagne, elle met à profit sa passion. Le ski, c'est un peu une discipline qu'on pratique tous ici depuis petit. Autant s'en servir pour avoir des points au bac. À l'arrivée, on attend déjà sa note, calculée à partir du meilleur temps des 2 manches. J'aurais pensé un peu mieux, mais je suis bien classé, donc c'est le principal. Moi, je suis dans les 15 premiers, donc ouais, pour l'instant, ça va, c'est pas mal. Ouais, une bonne perf, ça va. Prochaine épreuve en juin, mais cette fois loin des pistes. On poursuit notre série de la semaine. Alors d'abord, on reste dans le ski avec un résultat. Le Français Johan Claret a remporté la médaille d'argent du Super G au championnat du monde doré en Suède. À 38 ans, le skieur de Tignes s'offre un premier podium mondial, juste derrière l'Italien Dominique Paris et à égalité avec l'Autrichien Vincent Krischmeier. On poursuit donc notre série de la semaine.
On y arrive au chocolat. Donc cette série est consacrée aux champions de la gastronomie en pays de Savoie. Direction Saint-Genis-Pouilly dans le pays de Gex pour rencontrer un jeune chef chocolatier de 24 ans. Il a remporté en décembre dernier un award de l'originalité, une distinction recherchée et remise lors du Salon du chocolat à Paris. Épaulé par un champion de France du dessert, il a su proposer un bonbon au chocolat aux saveurs très originales. Rencontre signée Jean-Paul Crespi. Une originalité récompensée, un équilibre de saveurs minutieusement maîtrisé, une infusion de thé jasmin rehaussée d'une pâte de fruits pêche de vigne. Le laboratoire est baigné de ses arômes gourmandes, car ce chocolat d'exception a reçu l'Award de l'originalité 2018, une distinction décernée par le Club des croqueurs de chocolat, l'une des distinctions les plus emblématiques de l'année. À 24 ans, l'ancien apprenti devenu aujourd'hui chef chocolatier confirme ainsi sa maîtrise et sa créativité sous le regard de celui qui fut en 1996 le champion de France du dessert. Ça fait du bien, parce que ça fait des années que moi, on y travaille. Alors ici, et moi quand j'étais apprenti, je le faisais déjà avec mon maître d'apprentissage, donc dans une autre entreprise. Et ça fait des années qu'on espère avoir quelque chose. Et là, c'est la première année que ça m'arrive et il y a un petit quelque chose. Perfectionniste, il ne laisse rien au hasard et élabore sans cesse de nouvelles créations. Par la sculpture en chocolat, il donne libre cours à son imagination. Au laboratoire, il s'applique à parfaire jour après jour et malgré son jeune âge, ses exigences en matière de goût et de qualité. C'est de base la transmission, plus le travail qu'il y a derrière, donc le travail personnel. Parce qu'après on recommence ce qu'on fait, on défait, on refait. Et au bout d'un moment, ça paraît logique de faire les choses. Effectivement, je suis son patron, je ne me considère pas comme son patron. Il a totale liberté dans le laboratoire. C'est lui qui maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui crée sa carte de produit. On en parle, effectivement, il y a toujours un échange, mais on serait plutôt complémentaires que père et fils ou chef et patron, quoi. Bon, étant plus jeune, j'ai fait pas mal de maisons et il y a peu de maisons où on a la liberté d'expression à travers nos créations. Et moi, je trouve que ça, c'est important et c'est ce que j'ai envie de donner aujourd'hui. Du talent, du cœur et de l'excellence, Sébastien Brocard et son chef chocolatier Élie Lepessec ont la ferme intention de poursuivre leur travail d'artisan au gré des saveurs des fèves de cacao venues de Madagascar. L'Award de l'originalité 2018 est pour eux une prestigieuse étape vers d'autres rencontres gourmandes. Et j'ajoute que Sébastien Brocard participe à l'événement Neige étoilée qui a débuté ce mercredi du côté de Châtel. Ce festival de la gastronomie se déroule jusqu'à samedi dans la station des Portes du Soleil. Et demain, nous poursuivrons cette série dédiée aux artisans de la gastronomie avec un reportage consacré aux meilleurs ouvriers de France primeur 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve demain pour le journal. D'ici là, Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain.